Bonjour chers téléspectateurs, c'est bien moi votre frère évangéliste Michael Boukama, chantre et prédicateur de l'évangile. Aujourd'hui, je vais vous parler sur un thème en quelques minutes sur comment entrer dans la plénitude de Dieu, chapitre 2. Et très rapidement, sans y tarder, nous avons pour référence principale le livre de Romains, chapitre 14 au verset 21. Et nous pouvons lire, permettez et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. En fait, là, l'apôtre Paul nous exhorte à ce que nous puissions nous abstenir de tout élément qui peut être pour notre frère une occasion de chute, c'est-à-dire de tout ce qui peut être une cause immédiate de la rétrogradation de nos frères dans la vie chrétienne. Par la même occasion, moi aussi, je vous exhorte à ce que vous évitiez de faire ce qui peut éloigner votre prochain dans la présence de Dieu. C'est un élément indispensable pour entrer dans la plénitude de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous, en tant qu'évangélistes, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que servantes de Dieu, que nous parvenions à ramener tout le monde sur la voie sainte. Et par contre, lorsque nous nous permettons encore de garer nos frères et sœurs, là, c'est une attitude qui ne plaît pas du tout au Seigneur. Donc, mes bien-aimés, pour nos jeunes frères, nos jeunes filles, lorsque vous allez en rapport ou vous couchez avec votre frère ou votre soeur sans un acte d'approbation quelconque de votre relation, c'est-à-dire sans le mariage, là, vous commettez une abomination et vous êtes pour votre frère ou votre soeur une occasion de chute, y compris pour votre propre relation avec le Seigneur. Lorsque vous vous permettez de mentir, lorsque vous vous permettez de calomnier, de faire du mal, d'insulter votre frère ou votre soeur en sa présence ou non, vous êtes une occasion de chute pour votre frère. Et ça, c'est une attitude qui ne nous permettra pas du tout d'entrer dans la présence de Dieu. Pour entrer dans la présence de Dieu, je l'insiste dans ce deuxième chapitre, il faut aspirer et vivre une vie de sanctification. Il faut aspirer à la sanctification au quotidien. On se rappelle sur la loi dans l'Ancien Testament où l'homme n'avait pas cette libre présence, cette libre accès, dans la présence de Dieu. Donc, par défaut, il y avait un sacrificateur établi qui devait entrer dans la chambre haute, le lieu très saint du temple, ne fût-ce qu'une fois par année. Et on devait s'assurer qu'il soit le plus sanctifié possible afin d'entrer dans cette présence. Et on l'attachait une corde au pied, au cas où il n'était pas saint, que le Seigneur prenant son âme, on devait le retirer de cette chambre où personne n'avait accès par la corde au pied. Donc, mes bien-aimés, mais cet événement a été bouleversé par la venue de Jésus-Christ, qui par la mort de la croix, par son sang puissant, nous a donné une libre entrée dans le sanctuaire de l'Éternel, notre Dieu. Aujourd'hui, toi, moi, tous, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Cependant, lorsque nous acceptons Christ, lorsque nous recevons Christ dans notre vie, nous avons la possibilité de recevoir le Saint-Esprit de Dieu si nous sommes réellement disposés. Et lorsque nous ne recevons ce Saint-Esprit qu'une fois dans notre vie, et le reste, nous travaillons pour être remplis de ce Saint-Esprit afin d'entrer dans la plénitude de Dieu. Donc, mes bien-aimés, je nous exhorte davantage à la sanctification. Pour toi, pour tous ceux qui aspirent à être remplis du Saint-Esprit de Dieu afin d'entrer dans la plénitude de Dieu, je vous exhorte davantage à aspirer et au-delà à vivre une vie de sanctification. Avant de faire quoi que ce soit, vérifiez. Est-ce que ceci que je fais n'est pas une occasion de chute pour moi-même, n'est pas une occasion de chute pour mon frère? Et c'est là que vous trouverez grâce aux yeux du Seigneur. La plénitude de Dieu, c'est une étape où tous les hommes de Dieu aspirent, où tous les serviteurs de Dieu aspirent. C'est-à-dire, tu déclares une parole et tu vois le Saint-Esprit confirmer cette parole. Tu déclares une guérison et tu vois la personne être guérie instantanément. Tu proclames un miracle et tu vois le miracle s'accomplir. Cela n'arrive que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, donc lorsqu'on vit dans la plénitude de la présence de Dieu. Donc, c'était tout pour cette vidéo dans ce chapitre 2 pour vous parler de comment entrer dans la plénitude de Dieu, cette fois-ci dans le domaine de la sanctification. Évitez d'être une occasion de chute pour votre frère. Donc, merci pour la vidéo. Si vous n'étiez pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne et de cliquer juste ci-dessous sur la barre de notification afin d'être informé des prochaines vidéos chaque semaine. S'il y a votre frère que vous voudrez faire du bien,
par l'enseignement que porte cette vidéo. N'hésitez pas à le partager, le lien, à partager cette vidéo sur WhatsApp, sur Facebook, par SMS et tous les pour la gloire de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.